ça pour monter Oui, plus ça haut. va, ça va. Ouais. Faire du ramping. Ouais, putain. Je me suis faire cartonner en plus. Moi je me suis griffé à moi. Hein? Je me suis griffé. Ah, moi aussi. Attends, monsieur. Là, ça va aller pour... Oui, c'est facile là. Oui, bah oui. Par contre, regarde. Quoi? La porte est ouverte? Non, non, c'est pas la maison là. L'apéro est prêt. Je sais pas. On va aller voir. Allez, 1, 2. Go. Wow. Mais bravo. On devient sportif maintenant. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui on visite une maison abandonnée, vous allez voir, avec un squatteur dedans, mais on va pas le voir malheureusement. Mais bon, c'est toujours impressionnant de tomber sur une personne qui vit là. Malheureusement on n'est pas tombé dessus, donc voilà, on va pas vous raconter des bêtises. Mais bon, c'est impressionnant quand même de voir qu'il y a quelqu'un qui vit dans une maison abandonnée et qui est vraiment abandonnée. Donc c'est assez impressionnant. On se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit bonus. Vous allez voir le premier urbex de Coco. Voilà, c'est il y a 15 ans. La vidéo elle date pas d'il y a 15 ans, hein. On y est retourné il n'y a pas longtemps. Voilà, comme ça vous verrez la première maison de Coco qui s'est lancée en urbex. Voilà, tout simplement. J'étais pas avec ce jour-là. Voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces parce que c'est très important et on se retrouve à la fin de la vidéo. C'est parti. Et on est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois, on est toujours en France, hein, dans notre petit voyage français. Alors il faut vous dire que je vous ai laissé l'intro très longue au début, pour comme ça vous voyez un petit peu. Alors dans ce lieu, on est passé sous un treillis que vous verrez à la fin. Enfin, c'est galère. Ensuite, on est passé au-dessus de ce que vous avez vu là, d'une espèce de barrière. Enfin voilà, en béton. Ensuite, il a fallu traverser la fenêtre. Enfin, c'est assez compliqué pour se rendre compte. Regardez, on le voit directement, c'est que en fait, c'est squatté. Donc en fait, il y a quelqu'un qui vit dans cette maison. Alors c'est un Russe. Il a laissé un message à l'entrée du lieu. Donc en fait, quand on est rentré dedans, vous allez voir, on a poussé 2-3 trucs pour rentrer parce qu'en fait, lui, il avait refermé tout. On s'est dit, en fait, la fenêtre est ouverte, donc on va rentrer, mais en sachant qu'il y avait, voilà, potentiellement, il y avait peut-être quelqu'un dedans. Donc lui, il était parti à ce moment-là, donc on l'a pas croisé. Alors il faut vous dire que dans cette maison, la maison d'à côté est aussi abandonnée, donc on la verra certainement la semaine prochaine, et celle-là, elle est magnifique. Alors ça ici, ce sera une petite vidéo, alors ça va pas durer très très longtemps. Mais au moins, vous verrez un petit peu les galères qu'on a en urbex des fois, et c'est pas toujours évident. Alors voilà, Coco commence déjà à enlever pour rentrer, et on sait que c'est par là qu'il faut rentrer, parce que la porte elle est fermée. Enfin, vous voyez, on voit qu'il y a eu du passage là où on est. Donc là, le volet, il tient plus du tout. Alors quand je vous dis plus du tout, c'est plus du tout. Mais bon, voilà, on essaye. En tout cas, ça fait du bruit, hein. Alors là, on essaye, on se dit, tiens, la fenêtre est fermée. Non, elle n'est pas fermée. On pousse dessus et hop, elle s'ouvre. Voilà, donc vous voyez qu'on ne casse rien. Et bien sûr, quand on est reparti, on a tout mis en place. On n'a pas abîmé ou quoi que ce soit. Enfin bon, voilà. Vous nous connaissez maintenant, vous savez que nous sommes très respectueux des lieux. Ce qui est de plus en plus rare, hein, parce que les lieux, malheureusement, sont de plus en plus cassés. Enfin, c'est vraiment triste. Alors là, vous voyez les fesses de Coco en train de rentrer son téléphone et sa lampe de poche d'un côté, ce qui est assez marrant. Mais bon, voilà, c'est ça.
On est des vrais urbexeurs, hein, nous. Hein. Alors, en sortant de cette maison, on est tombé sur un des voisins qui nous a demandé ce qu'on foutait là. Alors, il nous disait que le lieu était abandonné depuis très très longtemps et qu'il a toujours connu la personne qui vivait là. Et que c'était une personne assez bizarre. Donc, voilà, malheureusement, elle est décédée. Et on voit, hein, la maison, elle est complètement HS, mais on va quand même la visiter. Alors, on ne fera pas l'étage parce que c'est là où la personne vit, donc on n'a pas été dérangé. Et puis il y avait un cadenas. Alors regardez, là il y a un petit papier, voilà, tout est indiqué. Alors je vais flouter bien sûr le numéro de téléphone de la personne, parce qu'elle demande de la contacter quand on arrive dans le lieu pour ne pas saccager le lieu, ce qui est compréhensible. Mais regardez l'état du lieu, hein, honnêtement, voilà. Il y a quelqu'un qui vit là-dedans, quoi. Donc imaginez un petit peu, mais bon, il vit qu'à l'étage, apparemment. Alors ça doit quand même être bizarre. Alors c'est un Russe. Alors c'est quand même bizarre de vivre dans un terrain comme ça. Mais il essaie d'entretenir en tout cas l'extérieur. Il fait des petits barbecues, enfin, il fait la vaisselle, etc. Donc voilà. Il s'est approprié la maison en fait. Mais bon, la maison elle est complètement morte. Honnêtement, voilà. En tout cas, on n'a pas vu ce qu'on était venu voir, parce qu'en fait, normalement, on devait trouver des trucs un peu différents d'habitude, mais on n'a pas trouvé, voilà, c'était des jambes, des fausses jambes, mais on ne les a pas trouvées. Et alors là, on va tomber dans une pièce, alors regardez, je pense que, je sais pas si c'est la cuisine, la buanderie, je sais pas, ou un truc pour manger. Enfin, je pense qu'il y a tout, c'est une toute petite maison, hein. Donc elle ne sera pas très grande la vidéo. La deuxième, ce sera le premier urbex de Coco, vous allez voir, voilà. Comme ça, vous verrez aussi de la maison, elle a beaucoup changé. Enfin, voilà. C'était un des premiers urbex, dont ça date au moins de 10-15 ans qu'elle a fait. La maison est toujours là. Donc on est passé à côté en revenant de France. Et on est toujours à la frontière française. Donc voilà, ça reste dans notre lignée, enfin dans notre ligne de conduite pendant les vacances. La semaine prochaine, j'essaierai de faire la vidéo sur la maison du voisin, qui est assez impressionnante. Alors, c'est grâce au voisin, d'ailleurs, merci s'il regarde la vidéo, parce qu'on lui a donné notre chaîne. Et merci à lui de nous avoir dit que la maison d'à côté était abandonnée, parce que on n'aurait jamais trouvé, on n'aurait jamais regardé. Donc voilà, parce que franchement, pour rentrer, c'était assez compliqué, il fallait pousser une poubelle, etc. Alors regardez Coco ici. Vous voyez, c'est un petit peu galère, hein. Les marches ne tiennent plus. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas osé monter. Voilà, Coco regarde parce qu'en fait, elle voit qu'il y a une porte, mais en même temps, il y a un cadenas. Mais il n'y a rien qui tient, quoi. Vous voyez, vous poussez trop fort, vous êtes de l'autre côté, vous tombez, hein. Donc là, elle a réussi. Donc on ne verra pas ça, parce que voilà, ça ne sert strictement à rien. Et là, on va nous voir ressortir du lieu. Voilà, donc en fait cette maison, il n'y avait pas grand chose d'intéressant, mais on vous montre aussi les vidéos qui sont ratées, hein. C'est une vidéo ratée pour nous, parce que voilà, on n'est pas resté très longtemps dans le lieu, vu que c'était toujours habité par quelqu'un, voilà. Mais on aurait voulu croiser la personne pour voir un petit peu, et pour l'aider surtout, pour lui donner à manger. On avait pensé avec Coco, on avait 2-3 trucs dans dans la voiture, on aurait été chercher des trucs dans la voiture. Alors regardez pour redescendre. Et ça, on a dû le monter, hein. Donc voilà. Des fois, vous voyez, c'est très 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 complexe de rentrer dans les lieux abandonnés. C'est pas la barrière ouverte, quoi, hein. Il faut passer en dessous d'un fil. Voilà, on reste coincé. Alors d'ailleurs, en rentrant dans le lieu, je me suis vautré parce qu'en fait, je me suis battu avec un sapin, mais le sapin était plus fort que moi, donc je suis tombé en avant. Et le sapin a gagné, donc sapin 1, Fabrice 0, voilà. Bon, on espère en tout cas, enfin j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît, parce que voilà, c'est un petit peu vous montrer aussi les aléas et les difficultés de rentrer dans des lieux et de ressortir dans des lieux. Voilà, donc ici on est vraiment dans la maison, on sort de la maison et regardez par où on doit passer, hein. Donc et n'oubliez pas qu'on a dû repasser aussi au-dessus de la barrière, là, la fameuse barrière très sportif, enfin de plus en plus sportif. Regardez, on n'a pas beaucoup d'écart, hein. Donc voilà, mais ça va, on y arrive, hein. À force de faire de l'urbex, on passe un peu partout, vous voyez. Donc là, hop, voilà, on est passé, parfait. On reprend la caméra.
Voilà, j'ai coupé le son parce que sinon c'est un enfer avec tous les bruits de tout, machin. Et voilà, ça c'est la fin du premier lieu, donc on va pas vous montrer l'extérieur complètement. Et là on va rentrer dans le lieu de Coco. Donc c'est le premier urbex de Coco, hein, donc ça date d'il y a 15 ans. Mais notre vidéo date de notre venue en France. Ce qui est assez marrant, c'est que de voir que la maison est toujours là, après autant d'années. Donc ça fait au moins 15-20 ans. Alors il n'y a plus rien dedans, vous allez voir une vieille maison d'urbex. Qui n'est pas très connue, parce que franchement, vu ce qu'il y a à l'intérieur, il y a encore un rideau, il y a un petit meuble, et c'est tout, quoi. Vous voyez, c'est pas un truc, waouh, magnifique, avec tout dedans, hein. Honnêtement, voilà. Voilà, ce qui est dur l'été, c'est qu'on se prend des toiles d'araignée toutes les 5 secondes. Et ce qui est dur l'hiver, c'est qu'on a froid et des fois il y a de la neige, donc c'est assez compliqué. D'ailleurs, j'espère que ça vous plaît les petites vidéos toute la semaine qu'on a fait, quand j'ai mis en place, voilà, pour vous faire un petit peu patienter pendant les vacances. Il y en aura encore la semaine prochaine. Bon, ça s'arrêtera à la fin des vacances. Enfin, dites-nous en commentaire si ça vous a plu, si vous les avez vus. Si vous les avez pas vus, vous pouvez les relire. Vous cliquez sur Short sur la page, notre page YouTube, et vous pouvez voir toutes les vidéos, les petites vidéos. En fait, c'est des lieux qu'on a fait il y a longtemps ou des lieux qu'on a fait il y a récemment. Enfin voilà, il y a un peu de tout. C'est un peu un milkshake de tous nos urbex, donc j'espère que ça vous plaît. Et, on continuera à en faire si vous voulez. Voilà. En tout cas, c'est bizarre de rentrer dans un lieu comme ça parce que Coco a une histoire avec ce lieu. Donc il y a 15 ans, elle était venue dans une cabane pour loger. Voilà, une cabane dans les bois. Et elle avait trouvé cette maison avec son copain et donc ils avaient visité cette maison ensemble. Et c'était son premier urbex, vous voyez, avant de me connaître. Voilà. Et regardez ça, hein, on voit encore la couleur sur les murs, le petit rideau qui est tout seul, voilà. Qui n'est pas tombé, lui, mais l'autre est tombé par contre. Bon alors c'est très dangereux cette maison parce que regardez les meubles, hein. Il y en a un qui est accroché au mur, mais on le touche à peine et boum, il tombe. Donc il faut faire très attention à ne pas se blesser surtout. Mais voilà, on ne va pas en tout cas aller beaucoup plus loin parce que la maison s'y prête pas. Donc regardez, il y a encore des meubles. Alors ici tout est tombé, hein. Voilà, même la fenêtre, regardez le plafond. Enfin voilà. C'est une maison qui est... voilà, j'étais un peu dégoûté de voir cette maison parce que Coco me disait, ouais, elle est trop bien et tout. Ben non, en 15 ans, elle a pris cher. Et, on voit aussi comment les lieux, après 15 ans d'abandon, enfin plus de 15 ans d'abandon, finissent, quoi. Donc c'est un peu triste. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est dommage que quelqu'un l'a pas repris parce que je pense que la structure, en tout cas des murs, soit encore très solide. Et franchement, elle est vraiment bien mise parce qu'elle est mise vraiment dans la campagne, il n'y a rien, c'est que des bois à côté. Il y a un petit étang, enfin voilà, c'est super sympa, vraiment. Donc on se demande toujours comment ça se fait qu'on laisse à l'abandon des lieux comme ça, mais voilà, malheureusement, ça restera comme ça. Ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère en tout cas que ces deux lieux étaient sympas. Voilà, c'est un peu aussi des jours de pas de chance, hein. C'est ça aussi l'urbex, donc voilà, la maison n'était pas trop saccagée, mais quand même. La deuxième, ne parlons pas de son état, mais en tout cas on se retrouve la semaine prochaine, et n'oubliez pas qu'il y a des vidéos tous les jours à 17 h. Voilà, ciao ciao.